Que la paix et la grâce de Jésus avec vous tous. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 25 du verset 31 jusqu'au verset 39. Et nous allons commencer par grâce au Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur, Seigneur. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 25 du verset 31 jusqu'au verset 39. Et nous allons commencer par grâce au Dieu vivant. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Le juste lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vertu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Amen. Par grâce divine. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou savoir t'avons-nous soif ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, sommes-nous allés vers toi? Amen. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Ils sépareront les uns avec les autres, comme les bergers séparent des brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, que t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Amen. Amen. Comme on le fait à chaque vidéo, on vous dit, on doit méditer la parole de Dieu car c'est très important. Et lire la parole de Dieu sans méditer, c'est lire la Bible vaguement et ce n'est pas ce que le Dieu est nous. Donc, c'est ce que nous allons faire et on va faire ça de la présence du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Quand le Seigneur
Jésus-Christ reviendra de sa gloire quand il est au ciel, il est parti, il est mort pour nous, il est revenu. Quand il reviendra de sa gloire, il réservera une place pour ceux qui le méritent dans le paradis. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ils sépareront les uns avec les autres, comme le berger séparera les brebis avec les boucs. Du coup, il expliquait que Dieu, pendant qu'il aurait pris tout le monde, il va séparer les nations avec les nations, c'est-à-dire que les personnes bons avec les personnes mauvaises. C'est-à-dire, il a pris un exemple, les brebis avec les boucs. On sait que les brebis, c'est des personnes, des animaux qui sont assez douces, assez paisibles, alors que les boucs, c'est des animaux assez frontales, assez Méchant. avec du sang froid, très chaud. Et du coup, il séparera avec les gens, les brebis gentils. On va dire c'est les gentils et les boucs, sans dire c'est les méchants. Mais plutôt pour les boucs qui sont ça pour se défendre, pour attaquer, pour faire plusieurs choses. Donc, comme elle avait dit, le sang chaud. Il mettra les brebis à la droite et les boucs à sa gauche. Et comme il avait dit, il mettra les brebis qui sont doux à sa droite et les boucs qui sont chauds et qui sont plutôt forts, on veut dire, pour se défendre, à sa gauche. Donc voilà. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Du coup, c'est-à-dire que là, il va dire aux personnes qui étaient très bons avec lui, qui ont respecté sa parole, c'est-à-dire les brebis, qui va être plus facile. Il a dit aux brebis que oui, venez rentrer dans le royaume des cieux, je vous accueille, vous avez été bons pour moi dans la terre. Moi, je serai bon pour vous dans les cieux, vous serez bénis, vous serez lavés éternels sans avoir de souffrance, sans avoir de calamité, toute souffrance sera finie. Du coup, il les a préparé leur place au royaume des cieux et eux, c'est bon, c'est la fin, mais une fin bonne. Voilà. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Voilà. Car il a dit, il avait faim, il lui a donné à manger. Il avait soif, on lui a donné à boire. Il était nu, ils l'ont recueilli. Comme il était en prison. Voilà, et ils l'ont rendu visible, ce qui est très bien. Parce que quand on a un proche en prison, il faut le rendre visible pour l'encourager, pour qu'il essaye de changer. Parce que tout le monde, ça peut être tout le monde ou un proche, même quelqu'un dans la rue, vous avez croisé un jour, vous avez donné une pièce, ou même un vendeur, n'importe qui que vous connaissez ou vous avez déjà vu qui est en prison, donner du soutien, car c'est très important pour qu'il change dans la vie de tous les jours. Ça veut dire que nous avons une grande mission sur la terre. Donc voilà. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Oui, c'est pas le problème. Du coup, il lui explique que quand il était nu, il est venu, comme tu dis, il explique toutes les péripéties, tout ce qui s'était mal, tout ce qui arrivait mal à lui. Ils sont venus le rendre visite et tout, ils ont pris soin de lui, ils ont vu le bon cœur de la personne, ils n'ont pas regardé l'apparence. Ils ont dit, la personne elle a besoin de moi, je vais l'aider. C'est comme nous, en tant que chrétiens sur la terre, quand on voit quelqu'un, c'est même pas besoin qu'il soit prouvé tout, juste mentalement, ou physiquement, ou spirituellement, ou n'importe quel moment. Juste on va aider la personne, voir si on a le moyen de l'aider. Et si on ne peut pas, on va voir un autre frère qui peut, pour voir s'il peut aider. Tant qu'on peut aider la personne, c'est très bien, de n'importe quelle façon. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Et il leur dit, Seigneur, quand on t'a vu avoir faim sur la terre et t'avons-nous donné à manger? Quand on t'a vu avoir soif, nous demander et on t'a donné de l'eau? Quand on t'a vu être nu et on t'a recueilli? Quand tout ça s'est passé? Parce que dans nos souvenirs, on t'a pas fait tout ça, mais si cela nous a accordé le paradis, on veut bien, parce que pour une petite faute, aller en enfer, ça peut être désespérant. Nous allons voir. C'est qui va se passer. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? C'est-à-dire que là, ils se posent la question, ils disent bizarrement. Moi, je pense que c'est plutôt, c'est-à-dire que les personnes qui étaient prises de notre génération, la génération où Jésus n'était pas encore là, disent c'est bizarre parce que tu n'étais pas encore là ou tu n'étais pas là. Et tu dis qu'on t'a vêtu, on t'a habillé, on t'a touché, on t'a même avant ou après que Jésus soit là ou pas. Voilà ce que j'ai dit. Et ils disent que c'est bizarre que tu n'étais pas là et on t'a quand même vêtu, on t'a quand même fait les choses. Comment est-ce possible? Comment c'est possible alors que s'il était là, juste c'était quelqu'un d'autre qui prenait sa place. Mais oui,
nous apprenons à vivre les uns les autres. Parce que Jésus-Christ disait qu'il avait deux lois. Aime Dieu de Et tout. Ton cœur, de ton âme. Et Et aimer son prochain deuxièmement, de tout ton cœur, comme tu t'aimes soi-même. mhm, Donc voilà, vous avez des questions pour la fin? pas encore terminé. Le verset 29. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? C'est-à-dire, il vous demandait, c'est encore bizarre, quand on t'a vu être malade, on t'a aidé, on t'a donné, on est allé chercher des médicaments, on t'a mis au lit, on t'a aidé, on t'a donné. Quand on t'a vu aller en prison et venir te rendre visite, t'apporter des petits cadeaux, des petites nourritures, quand on a fait tout ça, c'est encore bizarre parce que sur Terre, dans le souvenir, on n'a toujours pas fait ça. Mais que ce soit quand tu étais là ou après, quand tu n'étais pas là ou après que tu es venu, on n'a pas fait ces choses, donc c'est bizarre. Parce que je pense pas que trop notre génération, si Jésus venait, ferait ça. Donc Tu comprends? Ça dépend des gens, personnellement, je trouve. Tu comprends? Oui, mais nous devons faire ça. Non? voilà. Et ça permet que nous devons rester dans la parole pour avoir Jésus parce que nous n'avons pas le droit à aller prêcher sans la présence de Jésus. Et Jésus, nous devons avoir la présence de Jésus-Christ. Après, aller en prison, à l'hôpital, tout, pour nous faisons la mission au nom de Jésus. Donc vous avez des questions pour la fin? Non, nous disons merci à le Seigneur pour sa parole et nous devons continuer de dire la parole et de rester au pied de Jésus-Christ et nous devons aussi pratiquer la parole. Ok? Pratiquer la parole, donc on a pris pour la fin, on merci Seigneur de nous avoir laissé faire cette vidéo. C'est pas à partager cette vidéo beaucoup, c'est ce qui nous soutient le plus parce qu'on répond à la parole de Dieu. Et de commenter si vous avez des questions, abonnez-vous, likez, ça nous soutient. On ne force pas pour ça, c'est partager. Si on peut avoir beaucoup de partage, nous ça nous aide beaucoup pour répondre la parole. Donc on va prier pour la fin. Et Dieu le Seigneur, Dieu, merci. Père, nous te disons merci pour ta parole. Ta parole, c'est une source de vie. Ta parole, c'est la lumière du monde. Merci le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta présence. Sans ta présence, Seigneur, ta parole est morte. Nous avons besoin de toi. Merci pour ta présence bénie. Merci Seigneur. Merci dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés.